vlog de demain, il dure 1 heure. On est sur 1 heure, 1 heure quasiment tout pile. 1 heure et 1 seconde. C'est toi qui as posé la question, Liliade, sur mon vlog? C'est rien dit. Vous le trouvez où tout ce bois? Bah, je suis allé le voler dans l'entreprise à côté, hein, tu crois quoi? Oui, c'était moi. J'ai failli te répondre, bah je l'ai volé dans l'entreprise de bois à côté. En fait, dans le grenier, il y avait beaucoup de bois. Quand on a vidé le grenier, il faut suivre les vlogs. Quand on a vidé le grenier, on s'est retrouvé avec une grosse quantité de bois. Il y avait des poutres de 3 mètres, 3 mètres 50. Michael et Anto s'en souviennent. Du chêne massif et tout ça. Donc il y a déjà pas mal de bois dans le grenier, déjà d'une. Donc ça a fait des bonnes lambourdes. Bah, c'était des lambourdes de base. Et on a aussi récupéré pas mal de bois d'un ami de Laura qui est décédé il y a peu. Et sa mère, il travaille beaucoup le bois et sa mère a proposé à Laura de récupérer tout son bois qu'il avait en stock. Merci Soleil Beauty pour le Prime. Avec un beurre demi-sel, un bon pain et un verre de vin rouge. Non, ça se mange tout seul. De toute façon, je vous parle plus, Ramon. Miguel Anto, je vous parle plus. Il m'a envoyé hier une photo de langue de bœuf, sauce piquante. Il m'envoie la photo, je dis, bah non, je suis désolé, non. Non. Non, la langue de bœuf, c'est sauce beurre, beurre maître d'hôtel, enfin sauce beurre Harry persillé, là. Non, 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 non. Non, y a pas de débat, arrêtez. Comment s'est passée la première nuit des enfants dans la nouvelle chambre? Alors déjà, le Malone, il a plus un lit qui grince. Après, les premières nuits sont toujours un peu space, parce que tu sais, c'est... Merci Soleil Beauty pour le Prime, c'est, voilà, nouvelle chambre, nouveau lit, nouvel environnement, faut que le temps que tu t'y fasses, tu vois. Donc c'était pas, ah ouais, j'ai dormi comme une masse. Non, ils ont bien dormi, mais ils sont pas mal réveillés et tout, ce qui est tout à fait normal, tu vois. Langue de bœuf, non, mais la langue de bœuf, c'est qu'avec beurre à hypersil et c'est tout, y a pas de débat. Et mais sinon, ils sont très très contents. Ça fait plaisir, je vais vous montrer là dans le vlog. Ça fait plaisir, quoi. C'est agréable. Ils sont contents, on est content, tout le monde il est content. Là, je vous spoil un petit peu du coup. Ta gueule. 30 novembre, il est 8h44 du matin. Et c'est la première fois. Et vous avez de l'ancienne chambre de Malone, on va être en réalité dedans. Voilà. On prépare la chambre de Léo. Mais on fait quoi des LED? Je les ai enlevées. Hein. Faut pas les décoller, elles sont collées à la super glue. Je les ai enlevées. Allez. Oh putain, ce ventre. Sinon, faut En pas blanc, ça, en plus, on le laisse pas contre le mur pour Combien d'armes de véranda? Oui, oui, on en a un en bas, au rez-de-chaussée, détecteur et tout avec l'alarme. Bah, en parlant de l'assurance, je suis trop triste, la banque nous a changé notre conseillère. Tu as prévenu la mairie que le... Putain, grave. Les ados t'entendent quand tu fais ton live. Non, j'ai demandé à Malone, il m'a dit non, Libby non plus. Et en fait, j'ai demandé s'il m'avait entendu jouer à Warzone surtout. C'est là où je suis le plus bruyant. Et il m'a dit ah non, pas du tout. Je dis bon bah nickel. Ouais, mais je suis trop triste parce que en fait, depuis qu'on a acheté la maison depuis 2 ans. Putain, ça fait 2 ans ou 1 an qu'on a acheté la maison, ça fait combien de temps? Ça fait 1 an qu'on est proprio. Mais ça fait ouais, ça fait un peu plus d'1 an. Bah, je me connecte sur les comptes l'autre jour là pour voir bah, le plafond de ma carte encore une fois, hein, pour le temps qu'il redescende. Et puis là, je vois quoi? Votre conseiller, je vois que c'est pas elle. Je dis, bah, je dis à Laura, je dis, connecte-toi sur tes comptes pour voir c'est qui ton conseiller. Parce qu'on a la même. Et puis pareil, elle aussi, ils lui ont mis un autre conseiller. Je dis, bah merde, c'est chiant. Moi, j'aimais bien notre conseillère, elle était sympa et tout. Et puis voilà, on faisait rarement appel à elle, tu vois. À part quand j'ai augmenté le plafond. Bah, la dernière fois que j'ai fait appel à elle, je l'ai appelée. Je dis, vous pouvez augmenter le plafond. Elle m'a dit combien? J'avais dit, oh, je sais pas, 1000 balles. Bah, elle m'a augmenté de 4000 de plus. Elle a bien fait parce que, vu le prix des travaux, valait mieux. Et bah, après, ils ont changé de conseillère. Donc on a une nouvelle conseillère. Et j'ai vu un calendrier de l'avant Audi. Excellent. Bah honnêtement, pour faire monter les arrivées d'eau, en gros, idéalement, faut que les arrivées d'eau soient au même endroit. On aurait eu énormément de travaux à faire monter pour faire des chiottes ou une salle de bain en haut. Ça aurait été là des milliers d'euros de plus parce qu'il aurait fallu faire des... Bah, percer le plancher, faire des raccords, des rallonges et tout ça. Enfin, ça aurait été casse-tête quand même de faire monter la flotte dans le grenier, mais il n'y a même pas besoin. Je veux dire, il y en a plein qui disent oh, ils ont qu'une seule salle de bain, ils sont 7, mais on se marche pas dessus. De toute façon, le matin, Malone et Laura partent, ils partent avant que tout le monde se lève. Ensuite, bah, les enfants, après, ils se lavent les dents, machin, ils partent à l'école. Et le soir, c'est la douche l'un après l'autre. Bah, pas de problème. C'est obligé de changer de conseiller tous les 2 ans pour pas créer d'affinité. D'accord, ok. J'avais une banquière fan de manga gay. Allez, hentai. Elle a passé 1 heure à me parler de ça. Oh là là, c'est ouf. Manga yaoi. Ah, je connaissais.
Bref, ils nous ont changé de conseiller. Je dis, bon, bah écoutez, de toute façon, elle nous a pas appelé, elle nous a rien demandé. Les assurances, j'ai fait ce qu'il fallait. La DS, elle est passée au tiers. J'ai foutu l'assurance de la DS au tiers, parce que bah, déjà, pour la valeur qu'elle vaut, 5-6 000 balles, pas besoin de la mettre tout risque. Et je crois que je paye 17 euros par mois d'assurance pour la DS. C'est que dalle. Le Q7, je suis à 100 balles. Et la 3, Laura, elle est à 67 euros. Un tout petit peu plus cher que la DS quand elle était tout risque. Elle était à fond dedans. Ouais, la table de Stevie, c'est cool, hein. Non, franchement. Après, il y a quelqu'un qui a dit aujourd'hui, ah, c'est dommage qu'il ait pris des équerres blanches, machin, et tout ça. Ça fait. Vous savez, Stevie, il a pas d'argent. Il a pas de fric. Et je lui ai filé le bois, je lui ai filé des équerres. Toutes les vis, c'est moi qui lui ai fourni parce que j'en avais dans le garage. Mais il n'y avait pas assez d'équerres. Donc on est allé vite fait au magasin et il a dit, franchement, au prix des équerres, je préfère prendre. C'était 1 € l'équerre. Et les angles, normalement, idéal pour le bois, c'est 3-4 balles, tu vois, en acier, là. Donc il a préféré prendre des équerres, il a bien raison. Elle ne supporte pas des découverts. Bon, bah, ça, je suis jamais à découvert, donc... Une table, c'est une table. L'important, c'est que ça lui plaise, ça lui plaît de toute façon. 10 minutes restaurateur, le conseil. Ah ouais. Après, il faut ce qu'ils veulent. Moi, je sais qu'il y a 10 ans, ouais, c'était ça, la BNP, juste avant d'être fiché Banque de France, j'avais une conseillère, très gentille et tout, la conseillère. Et en fait, j'ai changé de banque parce que j'ai des soucis financiers, hein, forcément, hein. Et après, fichage Banque de France et tout. Et après, quand j'avais regardé, j'étais tombé dessus sur Facebook, parce que moi, j'aime bien regarder sur Facebook, tu sais. Et j'étais tombé sur elle, et en fait, elle s'était convertie à l'islam radical. Elle était voilée, machin et tout ça, et elle était partie en Syrie ou je sais pas quoi. Et j'étais là, quoi? Ouais, c'est ouf. Avec du bois de récupération, exactement. Et il a utilisé le bois qu'on avait dans le garage, et dans le grenier et tout. Franchement, voilà, il est content. Il a fait sa propre table à lui. Là, hier soir, il l'a poncé, il l'a huilé, et tout ça. Faudrait que je vous montre, du coup. Mais il a bien géré son coup. Il a fait sa table basse, il a fait son meuble télé, ça l'occupe, et puis c'est bien, quoi. Ouais, c'est raccord avec les autres meubles, c'est ça qui est cool, quoi. Moi, je me fais draguer par les homosexuels. No fake, hein. C'est pas méchant, mais c'est vrai. C'est souvent, parce que je me fais pas souvent draguer, j'avais une conseillère qui m'avait donné tout le détail du compte de mon petit copain de l'époque. Oh, quelle horreur! Bah, nous, au niveau de. Non, on a un compte joint, du coup, il y a les charges qui sont débitées et tout, et puis on a chacun notre compte. J'ai pas accès à son compte, elle a pas accès au mien. Puis voilà, ça marche très bien comme ça. Oh, PD. Bah oui, désolé, c'est dans la culture. C'est pas une insulte pour moi, hein. J'ai rien contre les homosexuels, moi, hein. Ils me dérangent pas, je les dérange pas. Merci Nana Roscoe pour le Prime. Fun ce soir. Je sais pas, là on est en discussion. Je pense que c'est bien en discussion. Si un de tes enfants t'annoncerait être homo, tu réagirais comment? Tant qu'il est heureux, moi je m'en fous. Ouais, franchement, tant qu'il est heureux, tant que ça lui convient. Et j'espère que avec Laurent on a réussi à avoir cette ouverture justement avec les enfants, qu'il n'ait pas peur de le dire ou quoi que ce soit. Si t'avais annoncé ça à tes parents, comment tes parents auraient réagi? Je sais pas. Ma mère, ça me serait foutu, mon père peut-être un peu moins. C'est un peu plus vieux jeu, tu vois. Je suis prête pour Gartic. Bon, allez, on va faire un petit Gartic, c'est bon. On parle encore 5-10 minutes et on passe à une petite partie de Gartic Phone, ok? On fait ça? Encore 5-10 minutes et puis on passe là-dessus. Euker! C'est super d'avoir cette réaction. Ouais, mais tu vois, pour autant que des parents, des pères ou des mères soient choqués ou que ça les marque qu'un de leurs enfants soit homosexuel, ça ne me choque pas. Et je suis pas là à dire faut lui taper sur la gueule, tu vois. Parce que chacun a son opinion et je suis qui pour juger en fait les convictions de certaines personnes. Il y a des personnes qui ont des convictions, voilà, après faut pas non plus que ça tombe dans l'irrespect, que ça tombe dans le bully ou quoi que ce soit, mais qu'un père ou une mère ait du mal à accepter l'homosexualité de son enfant, bah ça peut se comprendre, tu vois. Un de mes proches annonçait très tard qu'il était gay à ma grand-mère. Elle l'a bien pris. Et il utilise PD aussi. Mais oui, mais tout, mais j'en ai connu plusieurs d'homosexuels, enfin des lesbiennes ou des gays et tout ça. Et ils ont cet humour-là, c'est pour ça qu'il faut arrêter avec les oh, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Mais arrête, c'est les premiers à l'utiliser. C'est comme moi, je le dis, je suis gros, tu vois. Oh non, 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 mais c'est bon. C'est pas comme si j'étais pas au courant, tu vois. Pour moi, PD, le terme est péjoratif. Oh, pas pour moi. De toute façon, les gens qui me suivent et qui me connaissent connaissent très bien mes opinions et connaissent très bien
ma tolérance que j'ai pour d'autres choses, donc pour un peu toutes les opinions. Donc à la limite, je m'en fous. T'es con surtout. Ouais, surtout, ouais. Oh là là, mais d'une force, bordel de merde. Vas-y, reste là, frérot, tu joues à Gartic Phone avec nous après. J'ai envie de voir comment tu dessines des chibres. Des gros chibrax. Mais c'est comme Laura, elle a plein d'amis noirs et elle les appelle les blacks. Ouais, t'as vu, tu sais, mon pote black. C'est bon, black c'est noir en fait, il y a aucun mal là-dedans. Il faut. Enfin, je veux dire, s'il y a bien quelqu'un qui est pas raciste, c'est Laura, tu vois. Quand tu vois l'éclectisme de son entourage, c'est c'est hallucinant, tu vois. Donc, les gens s'offusquent pour des mots, les gens s'offusquent pour des propos. Tu sais, c'est pas tant le mot qui est important, c'est plus le fond que tu mets derrière. Voilà. Forcément, un mec qui va dans la rue et qui veut tabasser un couple gay en disant ouais, vous êtes des PD, il les tabasse, n'aura pas la même signification qu'un mec qui dit ah, j'ai deux potes, ils sont PD, ils sont trop drôles, tu vois. Tu vois, en fait, faut mesurer l'importance qu'on accorde à certains mots. Et c'est ça le problème sur Internet actuellement, c'est qu'on veut s'offusquer et on veut en fait combattre des mots. Alors qu'en fait, c'est pas les mots le problème, c'est le comportement derrière, tu vois. Ah, fallait pas dire que c'était sa compagne. Bah oui, mais c'est dommage. Ça s'offusque sur tout et rien. Oui, voilà, exactement. Exactement, mais ça, c'est notre monde de maintenant, c'est terrible. Tu aimes le vaudou. Sur Warzone, il y a 2 jours, Geoffrey, on arrive sur une partie du like Alf, et un mec qui dit yes. You don't killing the kid of the co. It is rude. It is very rude. Oui, c'était déjà bien. Mais c'est dommage. Oui, voilà, on juge pas. On peut ne pas être d'accord, hein, j'ai le droit de pas être d'accord avec des personnes, mais c'est pas pour ça que je vais aller le flageller, le tabasser, l'insulter, le harceler ou quoi que ce soit. Chacun fait comme il veut en fait. On s'en fout de ça. Du like, Calf? Bon, après, quand on jouera à Warzone, frérot, tu t'énerves pas trop. Enfin, je dis ça, mais c'est moi qui me suis énervé la dernière game qu'on a fait tous ensemble avec Stevie et le pote de Geoffrey, la Théo. Je me suis sacrément énervé contre un mec, ouais. Ouais. Au bout d'un moment, le mec, il m'a dit, vas-y, monte ta tête, parce que du coup, on s'entend dans le chat de proximité. Si t'es assez proche d'un bâtiment où il y a des mecs, les mecs t'entendent au micro. Et vu qu'on parle entre nous, bah, ils nous entendent. Et le mec, du coup, il m'a cassé les couilles, je l'ai insulté. Et après, il m'a dit, vas-y, monte ta tête à la fenêtre, monte ta tête. Je dis, je peux pas, ma tête est dans le cul de ta mère, je lui ai dit. Ouais, c'est sorti comme ça. Oh putain, c'était épique, ça. Un Geoffrey, hop, une petite balle pour le... C'est un connard de campeur, il mérite rien.